Mais on n'a rien à foutre de ça, en fait. Parce que ça nous emmène à rien, à nulle part. On me raconte toujours ce que De Gaulle a fait. Jusqu'à même dans nos pays, il y a les noms de Gaulle à nos avenues et autres. Moi, mais l'Africain n'a rien à foutre de ça parce que ça ne veut pas lui permettre de pouvoir se développer soi-même. C'est-à-dire lui-même, il ne se connaît pas. C'est parce que le jeune Africain que moi je suis, que tu y es, ne connaît pas en fait sa valeur. C'est pourquoi il pense que le chinois, le français, l'américain est plus que lui. Il trouve que lorsqu'il va partir chez lui, il va avoir une meilleure vie que là où il est actuellement. Parce qu'il ne sait pas ce qui se trouve sous son sous-sol. Il ne connaît pas ce qui se trouve autour de lui. Il n'a pas l'amour même de son frère africain. C'est pourquoi il pense que le blanc, il est mieux que lui. So why are you going to record this video? You know what? Last time when we went to the campaign together with our teacher, our Chinese teacher, I asked him, "Are you proud of your government for what they did in your country here? Because we see all that building, all that development, and we are very blown away about that, you know." And my teacher, our teacher, told me that he's not proud of the government, but he's proud of him. He's proud of his community, his people, because of what they did. It's not the government who did it. Of course, the government has the leader. Yeah, the leader lead. He gave the idea, and all of us we go for it. But it's the people who work for it. You know, it's not the government who work. It's the people who dig, who build, who do everything in order that our the country we still going on. We still like increase his development. Yeah. You know what? Yeah. That's why I want to record it to show to my people, like my community, African, that we are the one supposed to do it. It's not the government. The government just want money, just want, you know, African government, they just want money. They want just, they are selfish, they just want to eat by themselves. How do you think, how can you think that you're supposed to like your people? If you really like your people, you can't do this kind of shit thing that you are doing to your people there. Of course not. You are alone, eating everything. You are alone, who are taking advantage of everything, and you don't think of your people because you were saying that because the first president or the first government who were there when they was there, they was eating. That's why because we took the place, we will do so the same thing. How our community can grow up like that? How we can be developed? How our people will not be poor like we see now? That's not good, you know. Yeah. No. That's why I want to record it and to put on the mind of all our people that it's not the government who should lead everything. We are the ones who have to take that responsibility like Mali did. We have to take that responsibility. Nobody will do it. It's us. It's us. We have to know that thing. Me, I'm here in China, and when I'm seeing like what I see in China, like the development here, I want the same thing there. African people want the same thing there. Why we come here if you have the same thing there? Why me? Why are we come here? Africa is too beautiful. There is too much thing in Africa, bro. Our resources that we don't know the value of that. It's because that we came here. Because there is not like a school who like help us, teach us what we want to know. Because we want to develop our country, not our continent, no. And when I'm seeing my people like suffering like that, it hurt me a lot. Chinese, but I can communicate like a little bit with them. It's good. I still have to learn it again. But it's because we don't want to understand the other community, like their language. Because Chinese, when they come in our country, and they will learn our language. But when we come in their country here, we don't want to hear what they say. We don't want to understand what they say. That's why they will cheat. They will eat. They will take everything from us. Yeah, why? Because of that. Yeah. Because we don't understand. Sometimes when I don't understand what Chinese are saying,
I'm very broad. I'm like somebody who don't understand really. I will tell him I'm one going and washi going and wabudo. You know, because me I will understand what he's saying at the beginning. But when he's saying something like a word that I don't know the meaning, I will directly tell him, oh, wabudong. I don't understand. I don't understand. I'm Chinese. I'm foreign here, so just let that thing. You know, because the communications are not there, so we can like deal with them correctly. If they want to hit your money, they will hit it. If they finish cheaper, they will put it expensive. Yeah. But because you don't understand what he's saying, you will let that expensive. But you can do another way. You know. Donc, comme je le disais en anglais tout à l'heure, je causais avec mon professeur chinois en question et on partait au niveau d'un camping, tous ensemble avec les étrangers avec nous ici. Et lorsqu'on est parti, on était dans le bus. J'ai posé la question au professeur: es-tu fier de ce que ton gouvernement a fait pour votre pays? Parce que moi je suis vraiment ébloui de voir tous ces gratte-ciel, ces ponts magnifiques, même s'ils ont recopié ça de l'autre côté. Mais c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait, parce qu'il est difficile de recopier exactement les trucs. Mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment magnifique. Mais carrément, le gars, il m'a scotché, quoi. Il m'a dit qu'il n'est pas fier de son gouvernement, qu'il est fier de lui. Il est fier de lui, il est fier de sa population, il est fier de sa communauté. Parce que ce sont eux qui ont travaillé pour ça. C'est vrai que les leaders ont donné la direction à suivre, mais c'est la population qui l'a fait. C'est la population qui l'a fait, parce que les leaders sont rien sans la population. Si la population décide aujourd'hui de se lever contre les leaders, il ne peut rien. Si toute la population décide de se lever contre les leaders, ils ne peuvent rien. Comme ce qui s'est passé au Burkina. Ils ont tous décidé de se lever. Est-ce que le président n'est pas parti? Il est parti comme au Sri Lanka. Jusqu'à même ils sont allés nager dans la piscine de la République. C'est pour dire que c'est nous qui faisons le pays. C'est la population qui fait le pays. Mais si la population n'arrive pas à prendre sa responsabilité, je pense que le pays sera toujours la même. Vous savez une chose, la dernière fois j'étais dans un direct et je causais avec les panélistes du direct. J'avais vraiment la rage quand je parlais, parce que je ne connaissais pas en fait mon histoire. C'est-à-dire l'histoire de mon pays, l'histoire de l'Afrique. On me raconte toujours l'histoire des autres. Depuis on est opprimé, on nous raconte toujours l'histoire des autres. Mais on n'a rien à foutre de ça en fait. Parce que ça nous emmène à rien, à nulle part. On me raconte toujours ce que De Gaulle a fait. Jusqu'à même dans nos pays, il y a les noms de Gaulle à nos avenues et autres. Moi, mais l'Africain n'a rien à foutre de ça, parce que ça ne veut pas lui permettre de pouvoir se développer soi-même. C'est-à-dire lui-même, il ne se connaît pas. C'est parce que le jeune Africain que moi je suis, que tu y es, ne connaît pas en fait sa valeur. C'est pourquoi il pense que le chinois, le français, l'américain est plus que lui. Il trouve que lorsqu'il va partir chez lui, il va avoir une meilleure vie que là où il est actuellement. Parce qu'il ne sait pas ce qui se trouve sous son sous-sol. Il ne connaît pas ce qui se trouve autour de lui. Il n'a pas l'amour même de son frère africain. C'est pourquoi il pense que le blanc, il est mieux que lui. Pourquoi avoir ce genre de complexe? Parce que nos parents n'ont pas su pouvoir faire cette nuance d'éducation. C'est pourquoi on est à ce niveau-là. C'est vrai que les choses changent un peu avec ce que le Mali fait actuellement. Je dirais même le Burkina et la Guinée. C'est déjà un pas. Et c'est ça qu'on doit chercher à suivre. Parce que nous tous, nous voulons nous reconnaître. Nous voulons connaître nos histoires. Nous voulons connaître l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de l'Afrique. C'est parce qu'on ne connaît pas notre histoire qu'on pense qu'on ne peut rien accomplir. C'est mon avis. Parce que si on connaissait précisément notre histoire, on allait savoir comment marcher, comment aller, quelle direction prendre. Regardez ici les Chinois. Les Chinois,
ils font la classe, même jusqu'à l'université, on leur parle de leur histoire, pour dire que ils savent qu'ils n'est pas n'importe qui. Les Chinois n'étudient pas les pays africains ici. Pour eux, là, l'Afrique, c'est un pays. Toi qui es dans ton pays en Afrique là-bas, c'est toi qui connais tout sur le monde. C'est toi qui connais tout sur la Chine, les États-Unis, la France, l'Amérique et l'Angleterre, tout ça. On connaît tout là-bas. On nous explique tout ça. Mais l'Afrique, on ne connaît pas. Mais comment est-ce que vous vous étonnez lorsque les gens font les micro-trottoirs en posant la question à un Africain? J'avais vu ça la dernière fois, en lui demandant quels sont les pays de la sous-région ouest africaine. Mais il ne connaît pas, parce qu'on ne lui parle pas de ça. Vous voulez quoi? On lui demande quels sont les pays de l'Afrique centrale. Il ne connaît pas parce qu'il ne sait pas. Parce qu'on ne lui a pas enseigné ça. On ne nous enseigne pas, en fait, depuis l'éducation primaire, secondaire, tout ce qui se trouve au niveau de l'Afrique, tous les pays de l'Afrique, les histoires, tout ça. Pourquoi au moins on ait une idée? On ne connaît pas même les capitales de nos pays africains. Mais comment vous voulez qu'on puisse évoluer? Si l'Africain lui-même, il ne se connaît pas, il ne connaît pas son histoire. Moi, je pense qu'il va falloir d'abord qu'on revienne à cette base. Parce que nos leaders, ils ont fauté auparavant. Mais nos leaders d'aujourd'hui, il faut qu'on leur mette ça dans la tête que ce n'est pas eux qui font la population, mais c'est la population qui les font. Vous comprenez cette partie? Si nous voulons que l'Afrique puisse se développer, selon moi, mon analyse, selon ce que moi, depuis que je suis en Chine ici, je vois, il va falloir que tous, nous puissions se relever comme ce que le Mali fait. Parce que c'est inconcevable qu'on ait toutes ces ressources et puis être à ce niveau. Que les gens viennent créer des guerres chez nous, supporter des mafieux, supporter des djihadistes et autres dans nos pays. Et puis, nous on sera toujours des moins que rien, des pauvres. Les gens ils prennent toutes nos ressources. Parce qu'un jour, toute chose a une fin. Le jour où les ressources là seront finies. Oh mais les gars, l'Afrique ne sera plus un centre d'intérêt. C'est parce que l'Africain, le jeune Africain ne connaît pas en fait la valeur de ce qui se trouve sous son sous-sol. C'est pourquoi les autres viennent, ils les prennent, vont et ils lui disent que ce qu'il y a chez toi là-bas, là, c'est important, mais tu ne sais pas comment on le fait. Moi, je vais prendre pour aller transformer pour venir te vendre sa chair. Il va falloir qu'on change ce narratif. Il va falloir qu'on change ce narratif. Surtout, c'est l'histoire d'éducation. Arrêtez de nous enseigner des trucs qui n'ont pas de sens, qui ne nous aident pas dans notre vie quotidienne. Parlons plus dans nos livres et autres. Apprenons à nos petits frères, à nos frères, qui ils sont. Quand il saura qui il est, il n'y a pas une personne qui va venir devant lui pour lui raconter des bêtises. Parce qu'il sait qui il est. Le Chinois sait qui il est. Moi, Africain, il ne peut pas venir lui raconter des bêtises. Parce qu'il connaît l'histoire de son pays. Quand un Chinois, il commence à te parler de ce qui s'est passé avec le Japon. Il n'a pas été au fait à ce moment-là. Mais le gars, tu as comme l'impression qu'il entend te raconter comme s'il était là au moment où le Japon voulait les coloniser. Parce qu'on lui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir se détacher de ça. Jusqu'à arriver à ce niveau, la souffrance, tout ça. Pour qu'on puisse leur inculquer ce genre, certaines valeurs. Et ces valeurs-là, l'Africain aussi les veut. Ces valeurs-là, l'Africain aussi en a besoin de pouvoir avancer. J'ai besoin de ça. Et je suis sûr que ceux qui me suivent aussi ont besoin de ce genre de valeurs. Nous sommes d'une couleur. Partout où on va, on nous réprimande. Partout où on va, on nous reconnaît. Partout où on va, on nous chasse.
pour qu'on puisse tous rester chez nous, il va falloir qu'on change le narratif vis-à-vis de nous-mêmes entre nous et vis-à-vis des étrangers. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Et partagez cette vidéo parce que ça pourrait aider quelqu'un qui pense que l'Afrique n'est rien du tout à savoir qu'il est quelque chose. C'est un Africain, il a de la valeur. Et personne ne pourra sauver l'Afrique si ce n'est que nous.